Ouais, les gars, je me suis fait péter en train de tricher en cours. La vie, j'étais comme ça. Le prof, tu sais, délicatement, il m'a touché l'épaule. Il m'a regardé. Il a juste fait ça. Il a juste fait ça. Il a tendu la main. Je lui ai donné le téléphone. Il m'a regardé comme ça, il m'avait. Il a pris ma copie. Et voilà, zéro frère. Zéro. Hein. Alors franchement, c'était en mode. Il était en mode. T'as essayé. Et moi, j'étais en mode, j'étais limite. J'étais en mode bien joué, tu vois. Alors tu m'as eu. J'ai essayé de joué, j'ai perdu. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Non, par contre, il y avait des matières, j'étais trop fort, je trichais tout le temps. Vous voyez, en histoire géo, je sais pas si vous avez encore ça, vous, dans votre... mais je pense oui. Il y a un truc qui s'appelle les compositions. Et nous, notre prof, il nous donnait les sujets de la composition à l'avance. C'est-à-dire, il dit, jeudi, vous aurez une composition à faire sur, je sais pas, l'Empire romain, j'en sais rien, peu importe, bref. Du coup, ce que je faisais, chez moi, je faisais la composition en entière, copie double, tac tac, vu qu'il nous donnait pas des papiers spéciaux. Je faisais les compositions sur le sujet, boum boum. Le jeudi, quand il y avait l'interrogation, j'arrivais, avec la composition, j'avais une autre copie double. Pendant 2 heures, je faisais semblant d'écrire, et à la fin de la deuxième heure, boum, j'enlevais la composition, je la mettais par-dessus, je jetais je jetais l'épreuve dans une autre pièce, et voilà, mon petit 17, mon petit 18, il passait crème. Comment ça a été patch? Ils vérifient maintenant, ils sont parano. Oui, mais justement, les gars, c'est ça que vous avez pas compris. C'est que cette tech, par exemple, tu caches quelque part ta composition, et ensuite tu la sors au dernier moment. Pour moi, ça a été patch. Comment ça a été patch? Genre, ils vérifient l'intérieur des copies, genre? Parce que moi, même, vous savez pourquoi cette technique, j'ai continué à le faire? Parce que même un mec, et je vous dis, quand tu triches bien, quand tu fais une bonne composition, même si on te vole la composition, carrément, t'auras tellement fait un bon effort de recopier la composition de A à Z que t'auras une bonne note. T'auras une bonne note. À l'université, j'ai fait spécial. Oui, l'université, j'ai fait spécial. Un jour, j'ai triché, j'ai raté. Les gars, est-ce que vous avez, quand vous avez, vas-y, moi, les gars, j'ai presque 100% de réussite quand j'ai triché. Je me suis fait péter qu'une seule fois. Sinon, toutes les autres fois, un jour, par contre, un jour, je me suis senti trop mal quand j'ai triché. Enfin, pas, je me suis senti trop mal. Mais c'est genre, c'était en physique-chimie, sujet de bac blanc. Toute ma rangée, moi et mes potes, on a triché. J'ai eu 18. Mon pote à côté, il a eu 17. Il y a un pote à côté de moi, il a eu 5. Il a triché aussi, je sais pas comment il a fait, je sais pas comment c'est possible de tricher, d'avoir les réponses et d'avoir 5. Mais bon. Après, il a redoublé son bac, donc voilà, je sais pas comment c'est possible. Tu triches, on s'envoie les réponses, t'as le sujet et tu triches. Les gars, le prof, quand il m'a rendu la copie, devant tout le monde, physique-chimie, il m'a dit quoi? J'ai eu 18. Il m'a dit quoi? Il dit, Melchior, 18. Melchior, je suis vraiment fier de toi. J'ai toujours su que t'avais des compétences, etc. Voilà, maintenant tu les as bien mises en œuvre. Je suis vraiment content et tout. Donc tout le monde il a commencé à faire un discours devant moi et tout. Et moi frère, j'avais triché. Et moi j'étais en mode oui merci monsieur et tout, c'est gentil et tout, j'ai bien révisé. Oh, j'avais triché comme une grosse salope, frère. Je me sentais trop mal, syndrome de l'imposteur. Alors qu'au bac, au bac j'ai eu combien en physique chimie? CEDEC. Coef 6 en plus, hein. Je crois que j'ai eu 8. Je crois que j'ai eu 8. T'as pas de remords? Non, j'ai pas de remords, frère. J'ai pas de remords. Tu voulais que je fasse quoi? Que je me lève debout? Que je me lève debout? En mode objection? Monsieur. Genre comme si on était dans une série. Genre, tu sais, dans les séries, là, monsieur. Je vais à la fin de l'heure. Tu sais, monsieur, voilà, je vous avoue, j'ai triché. Et ensuite, il y a un bruit où tu t'entends la foule qui fait Oh! Et là, le prof, il fait quoi? Il dit, Melchior, je suis vraiment content que tu sois venu me le dire. Et le fait que t'aies été honnête avec toi, je vais garder la note. Et après, la foule qui dit Ouais! Mais par contre, t'es collé 2 heures. Et là, ensuite, il rigole avec moi, on se serre la main.
et ensuite je fais mes heures de colle, il y a un flashback dans le futur, je fais mes heures de colle de 2 heures et tout. Non, ça fonctionne pas comme ça, frère. Tu te poucaves, tu 0, convocation par an, exclusion. T'es con ou quoi? Non. On n'est pas dans Disney Channel, hein. La vie c'est pas ça. Les gars, si vous trichez, ne vous faites pas choper, c'est tout. Ne vous faites pas choper si vous trichez. Et moi, j'ai une règle aussi, ne trichez pas l'année du bac. Voilà. Si, mais bien sûr, trichez l'année du bac. Pardon, les gars. Parce que moi, quand je passais le bac, il était pas en contrôle continu. C'est-à-dire, c'était que les notes du bac qui comptaient. Donc, tricher toute l'année, ça servait à rien parce qu'à la fin, tu devais passer le bac. Maintenant, les gars, trichez. Trichez parce que le bac, c'est à 50% contrôle continu. Trichez, ayez des 18 de moyenne toute l'année, on s'en bat les couilles. On s'en bat les yocs. On s'en bat les yocs. Trichez. Vraiment. C'est comme vous voyez quand Naruto il a passé l'examen Chunin et que le premier examen était pour voir qui reste dans les clous et qui fait les choses. Non, les mecs, dans la vie ça fonctionne pas comme ça. Il faut être un petit filou. C'est tout. Je vous dis pas de tricher au bac. Par contre, ne trichez jamais au bac. Trichez pas au bac. Volaille, j'avais des bonnes notes à l'école et j'ai fait les bacs le plus dur possible. Il dit si vous pouvez tricher, trichez. Il y a des matières, ça sert à rien de tricher. Par exemple, moi je vous dis, imagine tu veux faire des études dans les maths, ça sert à rien de tricher, parce que c'est ce que tu veux faire. Mais si t'en as rien à foutre du français, t'en as rien à foutre de la philo, tu sais que tu vas pas continuer ta vie dedans, bah frère, triche à toutes les évals. Il y a les matières, c'est littéralement juste du par cœur, tu recraches. Genre l'histoire, les compositions, ok, si tu connais la méthodologie, blablabla, moi ça me sert à rien de savoir composer aujourd'hui. Ok, introduction, petit 1, petit 2, petit 3, j'organise mes idées, conclusion. Ok, bah boum. Il faut juste connaître le sujet, donc tu triches. Par contre, faut pas tricher pour les épreuves officielles, parce que si tu te fais choper et interdiction d'examen, ça peut... Tu vas pas aimer du tout. Probzer 2m06. Merci pour le 4e mois. J'ai quand même pris une photo pendant l'épreuve de spé du bac tellement les examinateurs étaient des bottes. Non mais... Il y en a plein aussi, ils ont triché dans les bacs de français, dans les oraux. Ma meilleure note au bac, c'était 18, les gars. 18 sur bac de français oral. J'étais trop fort, frère, vraiment. Ma meilleure note de tout, alors que j'étais en truc maths. Truc maths, j'ai eu 18. J'ai eu 18 à l'oral, 9 à l'écrit. Donc bon. Attends, c'est quoi? 18 plus 9, ça fait combien? Ça fait 27? Ouais, plus ça. J'ai eu 20 en maths. 19 à l'écrit, j'ai eu 9 à l'écrit. Bon, attends, je vais pisser, j'arrive. Pourquoi mentir? Mais non, j'ai eu 13,5 en cumulé. Donc tu fais 18 plus 9, ça fait 27, 13,5. Et ma pire note, c'est philo, j'ai eu 4. J'arrive, les gars.